Bonsoir, bonsoir. Nous repartons avec la lumière divine qui vient du côté de l'Allemagne, comme vous voyez. Qui sort du côté de l'Allemagne. Vous voyez, le petit point est déjà là. Comme je vous ai toujours dit, c'est lui qui guide mes pas et me permet de voir la direction que le Seigneur nous donne. C'est la fenêtre que vous voyez là, complètement illuminée. Et le petit point est déjà au salon, comme vous voyez, avec moi. Vous voyez vous-même comment la lumière arrive là. Elle est là, la lumière du Seigneur, et qui tombe sur moi directement. Et vous voyez, le petit point est venu là où je suis, et je vais tourner. Vous-même, vous observez, ça vient directement de la chambre. Là, et vous voyez le petit point qui vient là, c'est là où je suis assise, que le petit point est là. Et donc, je vais tourner. Vous me voyez, me voici complètement illuminé par le Seigneur. Me voici. Je suis assise sur le même canapé que j'ai filmé ce matin, où je filme souvent, dans le salon. Voilà. Et la lumière est partie directement sur les livres que j'ai classés et sur la baie vitrée. La lumière me traverse et va tout droit. Comme vous me voyez, je suis assise là. Me voici. Je suis assise sur le même canapé. Et vous avez de l'autre côté le balcon du côté de la Suisse. Me voici. La lumière vient cette fois-ci du côté de l'Allemagne. Et vous avez vu le matin, la lumière est venue du côté de la Suisse et du côté de la France. Je suis donc là, déjà complètement transfigurée, et je vous montre aussi les livres qu'il a éclairés, parce que j'ai recensé les livres, comme je vous ai dit, j'ai tout regroupé. La lumière va tout droit sur les livres. Donc, nous allons commencer avec ceux d'en haut. C'est là où il m'a envoyé. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je prenne là. J'aurai l'occasion de prendre. Je vais avec vous. Je ne sais pas. Voilà les livres. Il n'y a aucun qui soit non illuminé. Donc, ce que je vais faire, je vois le mystère voici le livre. Il illumine, c'est bon. Le mystère de la Vierge. Nous allons voir.
c'est présence de Saint François. Alors, vous voyez, là où j'ai pris, il est descendu. Il est descendu sur Not out of Africa. Not. Vivre aujourd'hui de Dieu. Vivre aujourd'hui de Dieu. Not out of Africa. Vous-même, vous voyez comment, au fur et à mesure que je prends, la lumière descend. La lumière descend. On Marx and Engels. On Marx. On Marx and Engels, c'est Lénine. Donc, il est descendu, la lumière descend. La lumière descend. Vous-même, vous voyez ce que j'ai pris. A Toys Classic. Chuang-Tzu. Eh oui. Women, Science and Technology for Development. A preliminary guide to who's doing what. C'est-à-dire, c'est les préférences qu'il apporte. C'est pas qu'il rejette les autres livres, non. Il me donne International Marketing. Donc, vous voyez déjà que l'autre côté ici, c'est déjà éteint. Research Method in Political Science. Vous-même, vous voyez que les livres sont éteints. Il me donne ça.
China. New wine in old wine skin. An appraisal of China's religious legislation. Irai poser après, là-bas, je vais vous montrer. C'est China Studies Journal. Il a éteint tout. Voilà les livres qu'il veut que je prenne. Tout est éteint, vous pouvez voir. Le Seigneur a fini le choix. Avec vous, devant vous. Voilà, c'est éteint. La lumière, elle est là. Et le petit point dans la maison. Voilà ce que le Seigneur est venu nous donner ce soir pour compléter la liste d'aujourd'hui. La lumière, vous-même, vous voyez, elle s'est éteinte. Moi, je suis complètement blanchâtre. Et la lumière est toujours là, vous la voyez. Elle vient de derrière, de l'Allemagne. Me voici complètement blanchâtre. Et nous avons les livres qu'il a donnés, que je vais recopier. Je vais faire la liste en fonction du rang qu'il m'a donné. Mais le plus important, c'est le mystère de la Vierge Mère. Parce que vous avez vu aujourd'hui, il y a eu un livre du père Suter qui parlait pour éviter les pièges de Satan, écoutons ses aveux. Et dans ce livre-là, Marie joue un très grand rôle. Donc la prière du rosaire est très importante. Parce que dans certaines, on nous dit que c'est Marie qui écrase la tête du serpent. Et le serpent faisait la représentation du Satan dans les Écritures. Et donc nous avons vraiment... là, il m'envoie... Ne quittez pas. Voici ce qu'il m'envoie encore vous donner. Je tourne pour que vous voyez bien le livre qu'il vient de sortir là. Prière pour les causes difficiles ou désespérées. Vous voyez que la photo-ci, Marie, elle vient les photos russes. Et cette photo est celle que moi, j'ai reçue lorsque le Seigneur m'a apparu en Espagne, dans l'Eucharistie. Voici comment j'ai reçu Marie portant son fils. Ce même fils qui était dans l'Eucharistie lors d'un séjour dans un monastère monial de Thérésiennes en 2013, de retour de Limbe, Boya. Je suis allé faire le tour parce que je devais visiter divers monastères.
et séjourné avec les moniales. Et j'ai fait 4 monastères. Ici, en Espagne, Jésus m'a apparu dans l'Eucharistie et il a annoncé les guerres que nous vivons aujourd'hui. Et c'était la veille du jour qu'on donnait l'ordre de la guerre qu'il y a eu en Syrie. Il a dit 3 fois, war, war, war everywhere. J'avais peur. Je dis, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais alors? Il ne m'a pas répondu. Puis, il m'a confié à sa mère, encore comme lorsque je l'ai vu apparaître le monial. Et il s'est élevé. Il est monté au ciel. Il montait comme une fusée. Et il a laissé une petite lumière au-dessus, là où il est monté. Et le monde est resté dans les ténèbres jusqu'à ce jour. Et comme il m'a confié sa maman, la photo de Jésus a été remplacée par cette photo que vous voyez ici. C'est cet après-midi que j'ai retrouvé encore ce livre, comme j'ai plusieurs livres. Oui, elle a apparu exactement comme elle est là. Mais une Marie noire et un Jésus noir. Je vous le dis toujours. Je n'ai jamais vu Jésus blanc. Je n'ai jamais vu Marie blanche. Alors, elle m'a montré que elle est toujours avec son fils et très attentionnée. Et son fils me recommande toujours à sa mère. C'était la 2e fois. Après 2007, apparaît le monial, où il m'a confié à sa mère comme conseillère. Ce fut la 2e fois qu'il me remettait entre les mains de sa mère. Et c'est pour ça que je suis ravie de voir que cette maman m'accompagne fidèlement. Je n'ai donc pas désobéi et je l'aime autant que son fils et je la suis partout. Quand elle me montre un chemin, j'y vais, comme toute maman. Et quand c'est difficile, je m'en vais vers elle. Et je récite le rosaire. Avec le rosaire du pape Jean-Paul II, qui est complet, avec une analyse profonde de la situation des dernières décennies que nous venons de traverser et des conseils pour amorcer le nouveau millénium qu'on a appelé le siècle africain. Chaque jour, même tant bien même que vous n'avez pas la récitation que je mettais, je commence ma journée par le rosaire. Je médite silencieusement et je pense à vous tous, à toutes les familles, car le monde est dans un tourbillon que j'ai nommé tsunami. Et la famille est dans un tsunami qui n'a pas de nom. Tout ceci est créé par les pièges du Satan.
Parce que il n'y a que deux choses que Satan utilise pour noyer tout le monde. L'argent et le sexe. Les couples qui se disloquent, vous entendrez un problème d'argent ou un problème d'infidélité. Les fiancés et fiançailles qui se cassent, un problème d'argent ou un problème d'infidélité. Les familles qui se disloquent, vous entendrez que quelqu'un a pris la femme de quelqu'un, l'autre a pris l'argent, il n'a pas remboursé. Donc, mettons-nous à genoux devant Dieu, comme il a dit, tout genou fléchira. Quand vous entendez les pays se battre, les guerres, c'est l'argent, c'est le sexe. Mes chers frères et sœurs du monde entier, mes compatriotes, j'ai suivi ce matin comment Jésus a dit que ses compatriotes ne l'ont pas accepté, ni même écouté ce qu'il a dit. Pour moi, je ne force personne à me suivre ou à m'écouter. Mais vous voyez vous-même que nous sommes dans un tourbillon et que les autres cherchent toujours à venir nous tromper. À quand notre prise de conscience? Jean-Paul II a dit: soyez des hommes et des femmes de conscience. Moi aussi, je vous répète, frères et sœurs, soyez des hommes de femmes et des femmes de conscience. Ressaisissez-vous. Personne n'est malade s'il n'a pas de compagnon sexuel. Personne ne peut être malade. Tout au contraire. Abstenez-vous. Regardez, vous avez couru pendant 5 ans dans les rues pour venir nous raconter maintenant à la fin vos histoires de sexe, vos histoires d'argent. J'avais donc raison que, selon mon constat, ce sont les deux choses qui nous retardent et qui nous opposent, le nord et le sud, qui nous retardent, l'Afrique subsaharienne. Vous-même, vous voyez déjà que les autres viennent s'amender. Oh, je reçois là une grande pluie de bénédictions. J'espère que vous allez bien voir ça. Oui, ça se verse sur ma tête là. Merci Seigneur, ce sont les bénédictions. Vous voyez donc que le Seigneur nous a préparé un paradis terrestre plein de belles choses, plein de grâces abondantes pour que nous soyons heureux. Mais le Satan, c'est-à-dire l'homme, le méchant, celui qui veut tout pour lui, c'est ça qu'on appelle Satan. Ce n'est pas que le dessin qu'on vous a montré que Satan a les cornes sur la tête, non. C'est les anges déchus. Ils étaient aussi créés comme nous. Ils se sont comparés à Dieu. Ils ont dit qu'eux, ils sont plus forts que Dieu. Dieu les a chassés du paradis céleste. Et ils sont descendus ici pour nous embêter. Ils vivent avec nous. Mais ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des oiseaux. Ce ne sont pas des figurines. Nous sommes en famille. Il y a un qui va vous embêter. Nous sommes dans une société. Il y a un ou un patron ou un employé qui vont vous embêter. Nous sommes dans une communauté religieuse. On va avoir un ou une qui va nous embêter.
nous sommes dans un gouvernement, il y a un qui va nous embêter ou deux. C'est ça, le Satan. Il n'y a rien d'autre. Il veut tout pour lui, rien pour les autres. Il pourrit la situation du travail. Peut-être ça ne marche pas parce qu'il a créé une situation qui vous met dans un état de confusion. C'est pour ça que Confucius, que vous appelez Confucius, avait dit que c'est la confusion. Et vous avez des centres de Confucius. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Confucius? Pourtant, on vous apporte ces choses-là pour essayer de vous montrer ce que vous devez faire. Mes frères et sœurs, la sagesse africaine se trouve dans l'Ancien Testament. On va donc aujourd'hui, avec l'aide de notre maman, ouvrir les 10 commandements. Nous savons déjà que nous sommes tous nés d'Adam et Ève. Tant pis pour ceux qui veulent nous raconter d'autres histoires. Moi, je ne reviens pas derrière. Je suis ce que le Seigneur me dit de faire et de dire et d'écrire. Vous avez vu les livres qu'il a ajoutés. Je vais les ajouter. On a le mystère de la Vierge en premier lieu. C'est avec ça. Et nous avons eu ça. The Voices. On les appelle Black Voices. If you don't know my name, you don't know your own. C'est ce qui est écrit ici. If you don't know my name, you don't know your own. C'est James Baldwin qui écrit. C'est ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il nous donne ça, not out of Africa, how Afrocentrism became an excuse to teach myth as history. Parce que ceux qui nous parlent de l'histoire pour nous enseigner l'anthropologie se trompent. Not out of Africa. Mary Lefkowitz. Quand il me donne un livre comme ça veut dire que là-dedans, même si c'est une seule page de quelque chose qu'il veut vous dire. International Marketing. Stellan G. Paliwoda. Essence of Management Series. Pour ceux qui sont là, ça m'amuse souvent, ils vous disent que ils vous apprennent le marketing, ils font le marketing pour vous dire comment devenir riche. On commence par vous dire seulement comment vous allez devenir riche. On ne vous dit même pas comment vous commencez pour créer cette richesse-là. On ne devient pas riche.
à partir des richesses des autres. On crée sa richesse. Quand vous avez créé votre richesse, alors, à partir de cette richesse-là, vous devenez riche. On ne devient pas riche à partir des richesses des autres. Jamais. On crée sa richesse. La famille crée dans une petite cuisine. Ici, a toys classique Chongachu. Ce sont nos frères venus d'Afrique, de la vallée du Nil et surtout du Cameroun. Moi, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Venu de ma famille. Ici, vous avez Women, Science and Technology for Development. Ici, il y a une question. Who is doing what? Tout ce que les hommes ont tout récupéré. C'est eux. Ils disent qu'ils sont les guérisseurs. Or, dans la tradition africaine, c'est la maman qui soigne les enfants. Dans toutes les tribus d'Afrique subsaharienne, c'est la maman qui connaît toutes les petites concoctions. Que l'enfant a la fièvre, on n'a jamais vu que l'enfant a la fièvre, papa vient, il sait quoi. Comme vous voulez gagner l'argent, vous êtes fait des guérisseurs. Vous avez dit tout ce que vous vouliez sur la toile. Les femmes sont restées silencieuses. Pourquoi? Parce que tout leur a été arraché. Et Dieu vient leur redonner tout. China Journal. Nous, on ne parle pas avec l'eau dans la bouche. Avec Dieu, c'est la vérité. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a des bénédictions qui sont versées sur moi, comme la pluie, je vous assure. Souvent, ça arrive comme ça. Mais je ne peux pas allumer parce que il a allumé et sa lumière est là-bas. Elle ne s'est pas encore complètement éteinte. Je ne sais pas si j'allume maintenant, si ça aura le même effet. Parce que la lumière de la maison n'est pas pareille à sa lumière divine. Voilà. Je suis complètement béni. Il y a une pluie de bénédictions que tous versent sur moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit et Ève, notre mère. Alors, pour ceux qui parlent politique, quand je vous parle, je sais de quoi je parle et les livres que j'ai utilisés en étudiant. Voici ça. Ça, voyez comment il illumine ça bien, pour que vous compreniez bien que quand je ne vous critique pas parce que quand je vous donne des conseils, je sais de quoi je parle. Research Methods in Political Science, an Introduction using Microcase. Microcase, ça veut dire que localement, ce n'est pas micro, c'est-à-dire international. Donc, vous, sur place, ce qui vous dame le pion, c'est la politique. Apprenez donc d'abord cette politique, cette science
Et vous allez vous-même quitter la politique parce que la politique ne peut pas développer le Cameroun. Vous êtes désordonnés. Vous êtes en bande d'individualistes. Tout le monde va arriver en haut. Or, politique, en Eton n'existe pas. Donc, l'homme Eton ne connaît pas n'aime pas la politique. C'est pas qu'il ne connaît pas. N'aime pas. Parce que l'homme Eton a bien appréhendé ce que veut dire politique. C'est mentir et manipuler les autres pour avancer. Vous-même regardez alors, depuis 2 ans ou 3 ans, vous qui dansez dans les rues là, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune femme parmi vous capable. On vous utilise. La femme ne fait pas la politique. La femme est économe. La femme, c'est l'économie. La femme, ce n'est pas politique. La femme, c'est anthropologie. Parce qu'elle préserve sa création, sa procréation. Elle ne veut pas qu'on trompe ses enfants. Elle ne veut pas que quelqu'un vienne lui dérober ses enfants. Elle fait attention. Voilà le rôle de la femme. La femme, c'est la prière. La prière, ce n'est pas aller s'asseoir à l'église matin, midi, soir avec les prêtres pour dire que tu pries. Non. Me voici un exemple que Dieu vous montre. Je suis chez moi, seul. Et il opère des miracles ici. Je ne suis pas partie dans un groupe où on monte, on descend, on coud les cabales le matin, on coud un autre cabale le soir. Les enfants n'ont pas d'argent. Non. Et puis nos mamans ne nous ont pas montré comme ça, comme vous faites là. Ressaisissez-vous. La famille est très importante dans la vie d'un homme. On ne joue pas avec le bijou que Dieu vous a donné là. C'est pour procréer. Entre les jambes, il a caché les 2 choses. C'est caché. La partie la plus cachée du corps, ce sont les bijoux que vous êtes en train de nous secouer dehors là, comme les petites cloches. Can, 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 can. Et ça n'a plus du goût. Ce n'est plus sacré. Ressaisissez-vous. Le Seigneur vous a demandé depuis 1995 à l'ambassade du Cameroun, j'avais publié que ceux qui volent ne volent plus, que ceux qui corrompent ne corrompent plus, que ceux qui mentent ne mentent plus, que ceux qui manipulent ne manipulent plus. Et Dieu vous a donné 7 points pour vous convertir. J'ai publié ça depuis là, peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Il a demandé la conversion des cœurs. J'étais encore dans la chambre princesse à l'ambassade du Cameroun où vous m'avez laissé sur le sol pour m'humilier comme Jésus, comme Mohamed, comme Confuce. Comme Moïse.
Ressaisissez-vous, mes frères et sœurs. La phase 6, ce n'est plus pour s'amuser. Vous devriez même être très, très sévère avec tous ceux qui vous apportent des nouvelles qui n'ont pas de sens. C'est le moment de construire notre Eldorado que je vous avais annoncé. 2017, 2018, 2019. Je vous disais que le Cameroun est sur la voie du développement. Lorsque le Cameroun était à la croisée des chemins, je vous l'ai dit, maintenant, il n'y a pas de croisée des chemins. On a traversé l'étape là. C'est fini. La boucle est bouclée et on doit commencer maintenant le développement. Ceux qui vous embêtent là, qui vous ennuient là, ils montent, ils descendent. Ils sont dans le feu de leurs erreurs. Ne les écoutez pas. La décentralisation aura bel et bien lieu. Elle a commencé. La prise de conscience, moi-même, je vois déjà que vous avez pris déjà, vous commencez déjà à prendre conscience. Bien, bien, bien. Félicitations au consul de Limbe. Félicitations au peuple du Sud-Ouest Cameroun. Dieu vous tient. Il est avec vous. Et je me joins à vous toujours en prière, comme j'avais dit. Je prie et j'espère que tout ira bien. Ça va aller. Dieu protège son berceau. Je vous aime tous, chers frères et sœurs. Voilà que la lumière est complètement partie. Et vous voyez qu'elle est restée là pour m'accompagner aux dernières phrases. Et vous voyez vous-même qu'au-dessus de moi là, il pleut. Ce sont les bénédictions du Seigneur. Je vais donc allumer la lampe de l'intérieur avant d'éteindre voilà. Là, il s'est mélangé avec la lumière. Vous voyez comment Dieu fait. Parce que vous-même, vous venez, vous allumez une ampoule de chez vous. Et vous vous asseyez comme je suis assise là. Vous n'allez pas être aussi blanchâtre comme je le suis là. Et les murs, tout ça ne va pas être si blanc. Regardez, même le fauteuil. Mais ça, vous allez voir quand même la couleur du fauteuil. Tout est blanc parce qu'il est présent. Il ne m'a pas encore dit au revoir. Ah, mes frères et sœurs. Voyez, il sait qu'il y a beaucoup de causes difficiles et désespérées. Il a ajouté ce livre. Mais faites comme moi. Moi, je simplifie tout. Et vous savez la page qui vient de me faire ouvrir? La voici. Prière pour la paix dans les familles. Je vais lire avec vous.
J'ai ouvert spontanément. C'est à la page 22. Les prières à Dieu. Prières pour les causes difficiles. Donc, tous ceux qui m'ont appelé depuis hier pour leurs causes difficiles, leur cas de famille, comme je vous l'ai dit à chacun et à chacune, il m'est interdit de demander qu'est-ce que vous avez comme problème, m'avait dit le Seigneur. Mais sachez que quand vous m'appelez, ce n'est pas moi qui résous les problèmes, c'est Dieu. Et nous lui portons votre cas ensemble avec vous. Donc, la page là, prière pour la paix dans les familles, aujourd'hui, hier, avant-hier, et depuis tous ceux qui m'ont souvent parlé de leurs difficultés, je vous porte devant le Seigneur aujourd'hui, ce soir, comme il donne cette prière, prière pour les causes difficiles ou désespérées. Je vous lis ensemble, que le Seigneur nous entende et qu'il vous donne la paix et que les solutions vous soient trouvées selon la volonté de Dieu. Ne demandez pas l'impossible quand vous savez vous-même que c'est impossible. Si la famille va, tout va. Ou, en tout cas, tout se supporte mieux. Elle est non seulement à la base de toute société vraiment humaine, mais aussi à la racine des premiers sentiments religieux chez l'enfant. On ne prie donc jamais assez pour l'unité et la sanctification des familles. Voilà l'introduction. Je reprends pour que vous compreniez. Prière pour la paix dans les familles. Introduction. Si la famille va, tout va. Ou, en tout cas, tout se supporte mieux. Elle est non seulement à la base de toute société vraiment humaine, mais aussi à la racine des premiers sentiments religieux chez l'enfant. On ne priera donc jamais assez pour l'unité et la sanctification des familles. On continue à la ligne. Seigneur, inspirateur de toute paix et source de tout amour, daigne tourner avec bienveillance ton regard miséricordieux sur notre famille divisée. Aie pitié de nous, toi qui veux l'unité des cœurs et qui peut nous aider à la recréer lorsqu'elle s'est brisée. À la ligne. Ô Jésus, accorde-nous toute grâce par tes mérites de fils très aimant et très obéissant à Nazareth. Ô Notre-Dame, accorde-nous cette grâce par tes mérites d'épouse et de mère très humble et très tendre à Nazareth. Ô Saint Joseph, accorde-nous cette grâce par tes mérites d'époux et de père très bon et très fidèle à Nazareth. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, mes chers
compatriotes, mes chers frères et sœurs, chers lecteurs et lectrices, chères auditrices et auditeurs de mes vidéos, je viens de faire cette prière pour toutes les familles du monde, car nous sommes dans une famille universelle du tsunami, la crise des familles. Et nous te disons, Seigneur, d'avance, merci pour tes guérisons des cœurs. Merci pour les solutions dont tu trouveras la voie avec nous. Merci pour tout ce que tu feras pour tout le monde entier, par amour pour toi, par pardon, comme tu es pardon. Et nous avons reçu tout à l'heure toutes les pluies de bénédiction que nous avons reçues. Quand je reçois, vous recevez aussi. Donc, soyez bénis, soyez doux. Ceux qui sont toujours prêts à s'énerver, calmez-vous. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur doux, un cœur d'amour, pour qu'il vous aide à vous réconcilier dans les familles. Parfois même, vous êtes une personne heureuse sans le savoir. Évitez la colère dans vos familles. Soyez doux et humbles. Rien ne sert de courir non plus pour vouloir s'enrichir à tout prix. Réfléchissez sur la naissance et la mort. Quand on est nu comme un ver. Quand on meurt, on est aussi nu. Ne regardez pas tout le folklore qui se met autour des deuils. Dites-vous une chose, vous venez seul, vous repartez seul, surtout nu. Parce que le Seigneur ne vous reçoit pas avec tout ce qu'on vous donne, les costumes et tout ça. Non, il vous reprend comme il vous a envoyé. Sachez-le. Merci Seigneur. Et apprenez à vivre l'aujourd'hui de Dieu. On ne vit pas hier, on ne vit pas demain, on vit aujourd'hui. Et on dort pour vivre demain. Le fait de vouloir faire les calculs, de vouloir faire les plans de demain, de dimanche, d'après-demain, ça vous perd du temps. Parce que personne ne peut ajouter une minute à une journée. Donnons à Dieu la gloire. Et mettez-vous en tête que, comme Jésus nous l'a enseigné par ses disciples, je vais réciter cette prière, méditez-la. Cherchez à la comprendre en votre langue, en langue qui vous fasse comprendre mieux. Je suis en France, c'est pour ça que je parle français. Habituellement, je travaille plus en anglais. Je réfléchis en ma langue maternelle. Parce qu'un Français m'avait demandé, Madame Domo, vous réfléchissez en quelle langue? C'était profond. Je lui ai dit que j'ai toujours réfléchi en la langue de ma mère. C'est pour ça qu'avant de prendre une décision, je fais un stop pour mieux comprendre en ma langue ce que vous me demandez.
Et quand je vais vous répondre, j'ai déjà cerné la question. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne nuit à toutes et à tous. Et que Dieu vous protège et vous donne un paisible sommeil. À demain matin, si Dieu le veut. Merci. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique.